Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit le célèbre musicien Richard Danjou. On le connaît bien pour son travail au sein du groupe Too Many Cooks durant les années 90 et 2000. Alors, on est bien heureux de le recevoir aujourd'hui au Studio Septentrio. D'autant plus que je peux dire aujourd'hui que c'est mon ami. Alors, on va parler de sa carrière, son parcours, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On va parler également de son nouvel album intitulé Beautiful Me, qu'il a enregistré il y a quelques temps. Et on va enregistrer 2 de ses pièces. Alors, allons à sa rencontre. Bonjour Richard Danjou, bienvenue au Studio Septentrio. Ah, merci beaucoup de l'invitation, mon cher Martin Larose. On est vraiment content que tu sois avec nous. Écoute, on t'accueille aujourd'hui, tu vas enregistrer 2 pièces. J'aimerais ça que tu nous parles de tes influences. Les gens te connaissent beaucoup avec le fameux groupe Too Many Cooks, mais tu as fait plein d'autres choses aussi. J'aimerais ça que tu me parles un peu comment tout ça est arrivé. Ben, mes influences, tu parles musicales, j'en ai pas mal, mais au début, disons, quand j'ai commencé à vraiment écouter la musique, c'était la musique des années 80, là, tu sais, Judas Priest, tu sais, Kiss, ces affaires de même. Après ça, un de mes amis il m'a fait triper sur le punk. Fait que là, je suis parti sur le punk, tu sais, The Clash, les Sex Pistols, Black Flag, toutes ces bandes-là, début des années 80. Puis après ça, ben mon père, il m'écœurait tout le temps qu'un de ses albums de blues. Il dit, Richard, écoute ça, écoute ça. Je pense à Blues Summit, il y a Muddy Waters là-dessus, Big Mama Thornton, tout ça. Puis il m'arrivait tout le temps, écoute ça. Puis papa, de la musique de vieux, blablabla, c'est de la merde. Puis là, à un moment donné, je l'ai sorti de l'enveloppe, puis je l'ai mis, puis j'ai comme fait, oh. Là, j'ai pogné de quoi, puis là, j'ai pogné sur le blues. Mais J'écoute bien des affaires. Ouais. Puis j'essaie de dire ça avec humilité, mais j'écoute pas de la merde. J'essaie d'écouter... comme la... Je sais pas comment dire ça. J'écoute pas la radio. OK. C'est bien rare. Je vais écouter Radio-Canada. Oui. Mais non, en tout cas. Mais qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui, comparativement à ce que tu écoutais justement dans les années 80? Ben, quand j'ai arrêté Too Many Cooks, 2000, ça a été une grosse peine d'amour, un gros deuil. Ouais. Fait que j'ai comme fait comme ben du monde, j'ai repoussé toute la musique. Fait que tout ce qui est musique commerciale, disons, 2 couplets, 3 refrains, un solo de guitare, tout ça, j'ai tout mis ça de côté, puis je suis tombé dans le techno, dans le drum and bass, le trip-hop, tu sais, comme LTJ Buckham, Ronnie Size, ces affaires de même, puis ça, j'ai trippé bien gros là-dessus. Puis j'écoutais aucune musique rock ou des affaires de même. Puis là, je me suis calmé les petits nerfs. Ça m'a pris quand même 10 ans, là. Puis là, j'ai recommencé à écouter des bandes plus hard comme Clutch. Oui. Clutch, c'est un maudit bon band, des petits vieux comme nous autres, là, des États-Unis. Puis c'est un asti de bon band. Clutch, j'aime bien Eagles of Death Metal. Puis, tu sais... Oui. C'est encore des bands qui sont quand même à la base très blues, très vieux rock. Oui. Comme je regarde le rock, c'est le rock and roll, toute l'attitude, j'ai toujours aimé ça. Il faut que ça vienne. Moi, il faut que ça me fasse. Si au bout de 400 bars, là, faut que ça me fasse bouger, faut que ça me fasse triper, faut que je me pose des questions, faut que
Ouais. Tu sais, Puis pas- ça transpirait beaucoup dans Too Many Cooks. Il y avait un côté très Rolling Stones. On sait que Dan aimait beaucoup ça. Il aime encore ça. Ouais, Est-ce ouais. que toi, c'était ta tasse de thé aussi? Non, parce que quand j'ai rencontré Dan, moi j'étais plus à sa scene punk, là, Ok. tu sais, un peu New Wave, si on Ouais, veut. ouais, Tu sais, j'aimais ouais. bien les B-52, Ouais. The Cure, des Ouais, affaires ouais. dans le même. Puis c'est Dan qui m'a allumé aux Stones, tu sais. Ouais, ouais, puis, ouais, ouais. parce que moi, les Stones, tu sais, je connaissais comme une coupe de tonnes, Mm. mais puis c'est vraiment... j'aime beaucoup les Stones. Puis en même temps, Too Many Cooks, il y a quelque chose de très rock and roll, il y a quelque chose de Rolling Stone, mais c'était plus que ça aussi. Il y avait quelque chose vraiment qui traduisait les années 80-90 là, au Québec. C'était vraiment intéressant. Ah, Vous aviez merci. vous aviez d'autres influences que les Rolling Stones. Là. Oh, bah oui, bah oui. Oh, oui. Mais tu sais, j'aime la bonne musique, tu sais. Je veux dire, il y a quelqu'un qui dit « Oh, j'écoute pas le country. Ouais. J'écoute pas le blues. » Écoute, le country, Chris, c'est Johnny Cash, Ben, tu c'est sais. ça, ouais. Tu sais, ouais. ben, j'aime pas le jazz. Mais Chris, le jazz, c'est Miles Davis, Ouais. c'est Chet The Bird, Mm. tu sais. C'est tabarnak. Quand tu te mets à écouter ça, tu tombes sur le cul, tu sais. Richard, t'es reconnu pour avoir une voix sensationnelle. Puis pour te connaître depuis quelques années, je sais que t'aimes pas ça quand on dit ça, mais t'as Non. vraiment une voix extraordinaire. Comment t'as développé ça? As-tu découvert ça, que t'avais une voix très très jeune, ou c'est devenu de fil en aiguille? Aucun effort. Aucun effort. C'est choquant un peu. Non, aucun effort. Ouais. Non, mais j'ai toujours chanté. Ma soeur et moi. Ma soeur, elle a une Christie de belle voix. Ouais. Puis mon père, il torche en tabarnane quand il arrête Ouais. de niaiser 2 minutes. Quand il Ouais, arrête de ouais. faire ces affaires de même. Ouais. là. Mais il a une très bonne voix. Puis ma mère, elle, je sais pas si elle a une très bonne voix, mais elle a une oreille très très juste. là. Ouais. C'est fatigant aller à un show avec ma mère, là, parce qu'elle est tout le temps là. Oh! Did you hear that? Elle entend tout. Ouais. OK? Mais, pour en venir à ma voix, tu sais, j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé ça chanter. Puis à un moment donné, mais j'ai découvert que oui, j'avais une voix. Mais c'est surtout comme rendu au secondaire cégep quand je chantais, puis que les filles arrêtaient de parler. Là. Oh, OK. Ça, ça m'a comme. Tu sais, j'allais dans un party, me mettais à chanter, puis tout le monde arrêtait, là, puis là, ils m'écoutaient. Là. Ouais, Puis là, j'ai comme catché que j'avais de quoi. Ouais. Il y avait un Le- effet sur les gens. là. Ouais. Mais j'ai toujours eu ce voix-là, tu sais, fait que je sais pas. Ouais. T'as lancé l'année passée un album qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Beautiful Me. C'est ton premier album solo, je pense, là, Ouais. depuis la fin des Too Many Cooks. Ouais. Il y a des tunes vraiment extraordinaires là-dessus, puis c'est une production super léchée. Qui a fait la production de ça? C'est Jean-François Lemieux, notre ancien, comme c'était, il avait juste fait ça. Ouais. C'est quand il est sorti de l'école, lui, c'était un de nos premiers bassistes qui a joué avec nous autres, avec Ouais. Too Many Cooks. Puis lui, après ça, il est parti avec le Cirque du Soleil, il a produit Dan Bélanger, il a Mhm. produit plein de monde. Ouais. Puis on se parlait sur Facebook, Ouais. puis hey, ça tente de réaliser mon album avec moi? Il dit, ah oui, fait qu'il a fait ça. Là. Fait Ouais. qu'on l'a co-réalisé ensemble. Puis comment tout ça est venu à éclore? L'album, Oui, puis l'écriture. l'écriture, une fois que j'ai arrêté ma peine d'amour avec Too Many Cooks, puis là, en passant, tu sais, j'étais comme sobre, j'étais allé me désintoxiquer Mhm. en quelque part là-dedans. Mhm. Fait que là, nécessairement, j'avais plus d'argent, fait que j'ai pu m'équiper avec un petit studio plus modeste qu'ici. Mais, tu sais, là, ça fait un job, là. Ouais. Fait que, puis je me suis mis à écrire, puis Ouais. sortir des idées, puis là, je Ouais. faisais écouter mes amis, puis Chris, c'est bon, puis... Ouais, fait que je ouais. suis arrivé avec à peu près une quinzaine de tunes que je pensais qu'ils étaient potables, là. J'ai fait écouter à Jean-François, puis ok, celle-là, puis... Ouais. Puis j'ai fait un GoFundMe, mais Mhm. nous autres, c'était Ulule. C'était ça? Ouais. En tout cas, un autofinancement. J'ai ramassé 35 000 $. Quand même. Hein. Puis... Il y avait beaucoup de gens qui t'attendaient, qui espéraient avoir un oui, album oui, de toi. il y a même des gros noms que Oui. je veux pas nommer parce Mm. que je sais pas, je leur ai pas demandé, Mm. mais t'as quand même des gros noms là-dedans qui ont mis des Ouais. 500 $, puis des Mm. 1000 $, puis
juste parce qu'ils voulaient me réentendre. Les gens là. étaient contents aussi de te revoir, Ouais, puis de ouais, t'entendre. Ouais. Les textes sur ton album sont très, comment je pourrais dire ça, sont très introspectifs, sont très... j'ai l'impression que tu parles beaucoup de toi, beaucoup de ce que tu vis présentement. Peux-tu me parler un petit peu de ça? Ben, tu sais, c'est juste ça que je connais vraiment. C'est sûr que... Parce que ça diffère beaucoup de ce que tu... Ben, beaucoup. Ça diffère de ce que tu écrivais pour Too Many Cooks. Ouais, mais Too Many Cooks, ça venait d'un jeune de 20 ans Ouais. qui pensait juste à se droguer, à copuler, Ouais. puis à faire de l'argent. Fait que c'est ça. Mais tu sais, puis t'es pas toi-même, tu sais. Ouais. Tu sais, tu sais, je me prenais, tu sais, il y a un moment donné là-dedans, dans le succès là, de Too Many Cooks, que je me prenais pour une vedette, là, Ouais. tu sais, puis j'étais un peu peut-être au-dessus du trou, puis tu sais, puis j'en ai fait des crises de vedette, puis Ouais. d'affaires que je suis pas très très fier, Mhm. mais j'ai jamais tué personne. Mais tu sais, puis maintenant, ben, tu sais, avec la sobriété, tu sais, je m'en vais 16 ans d'abstinence, mais j'ai 2 enfants, tu sais, j'ai une job, tu sais, je suis rendu charpentier, fait que, puis moi, mais ça a tout le temps été quand même la fibre de faire attention à notre planète, parce qu'il n'y en a pas de planète B, là, tu sais. On peut pas dire, ah, ok, j'étais tanné de ça là, je l'ai tout sali, je l'ai tout salopé, ok, je m'en vais ailleurs. Asti, on n'a pas d'ailleurs, tu sais. Fait que tout ça, les animaux, le respect des animaux, le respect d'autrui, ça me touche énormément, tu sais. Fait que, boycott Monsanto, man. Mais tu sais, fait que j'ai toujours un message de même, mais il faut garder espoir, tu sais. Mais tu sais, comme mes enfants, tu sais, je sais pas quoi leur dire des fois. Ma fille Dylan, tu sais, on voit des documentaires avec les animaux, elle pleure. Puis j'étais pareil, tu sais, puis j'étais encore de même. Fait que, oui, je vais parler de ça, puis j'essaye, veux pas, de... Mais tu sais, tout ça sans prétention, tu sais, si je peux réveiller, tu sais, peut-être qu'il n'est pas endormi, mais juste sensibiliser quelqu'un à l'environnement, c'est à parti. autrui. C'est pas à toi, ça, là. Oui. Je peux-tu faire mon compte? 7, 5, 3, 1. Ok, je niaise, là. Ok, là, je vais, là. I hate the world we live in today. I don't wanna have to deal with anybody. Too much hate and confusion, it's driving me mad. When my children get worried, I say, yeah, Daddy's gonna make it okay. Yet I know damn well this is one promise I just may not keep. So I keep on pushing, I don't care if it kills me. I keep pushing, no one's ever gonna tell me who to be. Living in a corporate world that only wants to rule everybody. The intoxication of power is unrestrained. Where we are right now, I just know it ain't right. Won't change nothing, even if you cry. But I'm afraid it is now so obvious. We all have somebody, yeah.
I don't care if it kills me. I keep pushing. No one's ever gonna tell me who to be. Sur scène, tu es extrêmement à l'aise encore aujourd'hui. Quand tu arrives dans un environnement studio, es-tu aussi à l'aise? C'est quoi ta préparation pour arriver en studio? Je veux être sûr. Ma préparation, ça se fait avant. Je veux être sûr que toutes les tunes sont là, que les textes sont là, que mes mélodies sont... Faut tout ça soit prêt. J'irai pas perdre le temps de l'ingénieur, j'irai pas perdre du temps en studio puis me demander qu'est-ce que je fais, là, parce qu'on l'a déjà fait ça, que tout le Cook, à un moment donné, puis on a gaspillé 15 000 $ d'un de nos amis. Puis, tu sais, les petites vedettes, là, tu sais, les rockstars, puis le party, puis la bière, les filles partout dans... Chris, on travaillait, on était en studio, mais ça, en tout cas, c'est une bonne histoire. C'était très drôle, là. Mais j'aime ça que mes tunes soient prêtes, que j'ai au moins choisi 15 tunes, puis après ça, go. J'aime faire les tunes qui sont plus rock, j'aime les faire live, comme au moins guitare, bass, drum. Je vais faire peut-être un guide, un shit track de vocal, juste pour guider les gars, mais c'est pas mal ça. Richard, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu prévois faire un autre album solo? Oui. Je sais pas quand. Puis... T'écris toujours? Oh, oui. À chaque fois que je ramasse une de mes guides, si tu veux pas, tu sais, c'est comme ça que je compose. Tu sais, je fais des affaires, puis des fois, tu te mets le doigt à mauvaise place, puis là, oh! Là, t'entends de quoi, puis là, tu sais, c'est des accidents, les tunes. Oui. J'essaie de créer... Ta guitare, si tu la laisses là, puis tu y touches pas, t'en écriras pas de Effectivement, mais si tu la ramasses, puis tu crées des accidents, tu crées des occasions, puis là, ça... Créer là, les accidents, c'est intéressant, ça. Bon, mais puis après ça, là, à un moment donné, la flamme, elle se rallume. Parce que quand t'as une toune, quand t'as une riff, quand t'as quelque chose qui t'allume, tu veux pas, là, tu te lèves, puis là, t'es tout motivé, pis tout, t'sais, fait que ça, puis là, j'ai accepté, il y a une couple de mois, là, t'sais, on se parlait l'autre jour au téléphone, puis j'étais comme tout débiné, pis tout, parce que j'avais réalisé que, je voulais faire un autre album, parce que celui-là, ça va faire comme presque 2 ans et demi, 3 ans, là, t'sais. Puis là, je me mettais de la pression. Faudrait que je sorte un autre album. Puis là, ça faisait de la pression. Regarde, il sortira quand il sortira. C'est ça, exactement. Quand ça va être prêt. Ouais, quand ça va être prêt. Je sais pas quand. Ton album est vraiment extraordinaire. Beautiful Me. Je te félicite. C'est vraiment pour les gens qui t'aiment et qui t'attendaient depuis plusieurs années. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu pouvais leur faire. Parle-moi donc des 2 pièces que tu vas enregistrer avec nous aujourd'hui. OK, mais je vais faire Come Save Me, puis I Keep Pushing. Come Save Me, ben, c'est une balade, mais j'aime pas ça dire balade, parce que j'ai toujours haï ça, les balades. C'est une toune plus mollo. OK. Je dirais pas comment que mon père appelait ça. Puis I Keep Pushing, c'est une toune, moi je pourrais dire, peu pour mes enfants, tu sais, comment être... être moi-même sans me faire influencer. Puis tu pourras jamais m'influencer, tu sais. C'est sûr que si, comme on parlait hier, tu sais, je veux pas avoir raison, je veux voir la raison, tu sais. Je veux pas... C'est très présent dans toi, ça. Oui, c'est comme
comme on disait, ça vient de mon père, ça. Il y a une conscience morale. Conscience sociale, conscience morale. Sociale, morale. Tu sais, je suis pas quelqu'un... Oui, je suis bouddhiste, mais j'ai jamais été religieux. Puis, sauf qu'il y a de quoi dans moi qui fait que c'est normal. Me semble c'est évident de respecter ton prochain, respecter la planète, respecter les animaux. Tu sais, puis... c'est un mot qui n'est pas in ces temps-ci, mais Jésus, il disait ça. Tu sais, sa loi, do unto others what you'd have done unto you. Tu sais, fais pas aux autres ce que, tu sais, me semble que c'est évident, tu sais. Ouais. Chris, pourquoi tu l'as volé? Ben, c'est parce que t'aimes ça de faire voler? Non, mais pourquoi tu le fais? Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est évident, puis on dirait qu'il y a de moins en moins de ça. Richard, ça a été un honneur de t'avoir chez nous. On va aller en studio, puis on va enregistrer tes pièces. Yes, sir. Un gros merci. Hey, si c'était pas du COVID, je te frencherais. Allons-y. On va encore éditer ça. Oh, ça roule, ça roule. C'est ce qui est passé, hein? de mon côté, ça. Là, tu laisses le tuner là-dessus, toi, là? Ça fait pas... Ouais, non, je vais l'enlever. Ça fait pas novice un peu? Novice, c'est... OK. On recommence ça, là. Mark? OK. Take two. Now the wind is blowing all the snow from the trees, and now I feel that I'm heading that place I don't like to be. What is it that triggers it? Maybe I just don't fit. No more snow, now it's raining. No more white, all is gray. Ooh, baby, it makes me sad. Ooh, baby, it makes me feel so mad. How come every time I feel alright, something tears me apart in the middle of the night? Come save me. Come save me. Come save me. Not everything is perfect. We don't need it to be. I always feel something's missing. What is it I truly need? Perhaps I think too much. You'd say I'm too self-centered. Am I too blind to see that everybody suffers? Ooh, baby, it makes me sad. Ooh, baby, it makes me feel so mad. How come every time I feel alright, something tears me apart in the middle of the night? Come save me. Come save me. Come
Bonjour Richard d'Anjou. Salut Martin Larose! Bienvenue au studio Septentrio. Ah, merci de m'avoir invité. Comment? Merci de m'avoir t'invité. On s'en sortira pas. Non, c'est impossible de faire de petites crottes à faire de editing, à faire la dab, bro, parce que, man, c'est sûr que je te donnerai pas de job. Asti, tu vas travailler ton argent. Pour le peu d'argent que tu fais, ce contrat-là. C'est ça. Enfin,